Bonjour, bienvenue sur Hippocast. Aujourd'hui, je reçois deux sœurs, Awa et Adama. Bonjour les filles. Bonjour. Salut. Elles sont toutes les deux en deuxième année à la Sorbonne. Elles sont passées la passe l'année dernière et elles ont cartonné. Donc Awa, de mémoire, elle est arrivée 75e, c'est ça? Non, ça Non, c'est ça, c'est moi. Adama, ça. Aïe, Ça, c'est aïe, je me moi. suis mélangé, ben voilà, voilà. Donc c'est... Ok, Awa, t'es arrivée combienième? Je suis arrivée 176e et après je suis partie aux oraux et j'étais troisième des oraux. Waouh. Et toi, Adama? Du coup, je suis arrivée 75e au second semestre. Bon, ben voilà, donc vous voyez des stars, quoi. Donc c'est des fausses jumelles et elles ont réussi toutes les deux. Donc voilà, donc c'est une mentalité, c'est une méthode de travail, c'est plein de choses et on va poser plusieurs questions. C'est parti. Est-ce que vous recommandez au terminal de commencer à appréhender la passe dès leur année de terminale ou pas? Tu veux... Ok. Donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas commencé directement pendant les vacances à travailler des cours pour la rentrée de Passe. On a vraiment passé des bonnes vacances, on a dormi, on est parti en vacances tranquille. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui vont réviser des cours, qui vont réussir à dénicher des cours de prépa ou je sais pas, qui vont essayer de les voir pendant les vacances. Bon, ça dépend de chacun. Moi, c'est vrai que je peux conseiller aux terminales qui n'ont pas pris la mineure SVT, donc qui étaient en maths physique ou même en autre chose, de revoir par exemple le programme vite fait de SVT, genre voir un petit peu, je sais pas, la contraction musculaire, le système nerveux, des trucs comme ça. Ça peut être sympa. Mais pas forcément de s'attarder trop sur la chose, quoi. Juste se remettre un petit peu dans le bain, tout ça, pour pouvoir en fait appréhender la passe et le début, en fait, la rentrée d'une façon sereine et calme en étant en fait au niveau de ce qu'ont pris l'aspect SVT. Ouais, et moi je rajouterais par rapport à toi que pendant l'année de terminale, faut surtout pas s'occuper de la fac, essayer de commencer à apprendre les cours. Parce que en fait, vous êtes encore qu'en terminale, vous n'avez pas encore fait Parcoursup, vous n'avez pas de dossier. Donc moi vraiment je vous conseille, vous cartonnez les matières de vos spécialités. Comme ça vous avez un très bon dossier et sur Parcoursup ça passera tout seul. Parce que ça sert à rien de commencer à apprendre des cours de certaines facultés alors que vous n'êtes même pas sûr d'aller dans cette faculté et encore moins d'aller en faculté de médecine. Donc pour l'instant, moi je vous conseille vraiment, vous concentrez, vous passez votre bac, vous avez des super notes, et comme ça vous pourrez avoir toutes les facs que vous voudrez. Donc vous avez toutes les deux pris la même prépa. Est-ce que vous recommandez à tous les étudiants de prendre une prépa ou pas? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Prépa, prépa, il y a deux C'est un teams qui débat, hein. s'affrontent, c'est ça. Surtout à Sorbonne Université, on a un très bon tutorat. Donc, ils reprennent vraiment les fiches, comme les fiches qu'on a à Midisup. Donc, nous, on était à Midisup. Ils reprennent comme des fiches Midisup et ils font vraiment des bonnes séances, tout ça. Donc, je sais qu'on a beaucoup d'amis qui sont passés sans prépa du tout, mais vraiment très, très bien classés. Nous, on a des amis qui sont finis 20, dans le top 20, en fait, sans avoir pris de prépa. Et vraiment, ça s'est bien passé. Donc, c'est vrai qu'on peut jamais savoir est-ce qu'on a besoin d'une prépa ou pas. Mais voilà, nous, on a décidé d'en prendre une. On s'est dit qu'avec la réforme, on n'avait plus le droit de redoubler. Donc, c'est vrai que pour optimiser nos chances et mettre toutes nos chances de notre côté, en fait, on s'est dit que voilà, on va payer la prépa cette année. Et comme ça, si on rate et si on ne réussit pas cette année, on se dira qu'on a quand même on a tout fait en fait pour avoir les meilleures chances. Après, voilà. Les prépas, c'est pas la prépa qui a passé le concours à ta place, quoi. Enfin, Ouais. ça permet d'avoir un encadrement, une espèce Ils te donnent des clés. de continuum entre la terminale et la passe, en fait, d'avoir cette espèce de structure, en fait, et pas en fait, d'être un peu délaissé, entre guillemets, à la fac, parce que vraiment, la vie universitaire et au lycée, c'est vraiment deux mondes différents. On est beaucoup moins suivi. Et donc, à Medisup dans les prépas en général, on a plutôt cet accompagnement. Donc, voilà. Ça peut permettre de faire la transition et d'être un peu plus rassuré. Donc, quand on a des coups de stress, tout ça, on peut se tourner vers la prépa, tout ça. Donc, voilà, c'est pas du tout un impératif pour réussir sa première année. Loin de là, il y a vraiment des gens qui assurent mieux, même sans prépa, qu'avec prépa, parce qu'ils sont plus libres dans leur choix et dans leur disponibilité, etc. Mais voilà, nous, on a décidé de le faire pour notre année de passe. D'accord. T'as quelque chose à rajouter, Adama, ou pas? En soi, tu as tout dit. Ça permet de faire vraiment la continuité avec le lycée. Moi, ce que j'ai vraiment
apprécié avec la prépa, c'est qu'on avait des profs. Et moi, ce qui m'a manqué pendant toute cette année de passe, c'était la relation prof-élève. Et comme on avait des profs dans notre prépa, ça permettait d'aller à la fin du cours, poser... moi, je prenais un post-it où je mettais vraiment toutes mes questions et j'allais voir le prof, je fais ça, j'ai pas compris, ça, j'ai pas compris, ça, j'ai pas compris. Et donc, du coup, on pouvait vraiment avoir un échange, se sentir encadré, se sentir bien. Et enfin, nous, on travaillait depuis chez nous. Et donc, du coup, aller à la prépa, c'était un impératif parce que on avait payé quand même la prestation. Et donc, oui, légèrement. Et donc, du coup, ça permettait même de sortir, en fait, de chez soi, de pas rester tout le temps traîné en jogging et tout. Donc, du coup, ouais, pour moi, c'était vraiment la seule sortie, les 2 seules fois où je sortais de la semaine. Et vraiment, c'était plutôt pas mal. Très bien. Quelle était votre méthode de travail? Je commence du coup Vas-y, j'y Ok. vais. Attends, t'as dit j'y vais? J'y vais. Ok, vas-y. Donc du coup, moi j'étais sur la méthode, enfin au premier semestre du moins, j'étais plutôt sur la méthode des J. C'est une méthode qui consiste à revoir les chapitres en fonction, un nombre particulier de fois dans la semaine, donc en fonction des jours. Moi je faisais la méthode où J0, pour moi ça correspondait au jour où le cours sortait à la fac. Après je faisais J1, J2, J5, J7, J14 et après je faisais toutes les 2 semaines, donc c'était J14, J28. Parfois, je mettais un J21 et après, j'essayais d'équilibrer de manière à ce que, par exemple, le mardi, j'ai pas trop de cours. Si par exemple, je voyais que le mardi, j'avais beaucoup trop de cours, je rebalançais sur les cours, je rebalançais ça sur le mercredi ou je mettais ça sur le week-end, par exemple. Et donc, du coup, ça me permettait d'avoir quelque chose d'assez équilibré sur tous les chapitres. Mais après, c'était quelque chose que je pouvais pas faire pour toutes les matières. Pour si c'était des matières assez conséquentes, avec des chapitres qui pouvaient aller parfois jusqu'à 70 pages, et ce que je faisais, c'est que je prenais la fiche, je la coupais en plusieurs parties. Donc là, si c'était une fiche de 70 pages, je faisais environ... je la coupais en 3 avec à peu près plus ou moins 20 pages par session. Et donc, du coup, ça me permettait d'avoir un apprentissage plus ciblé et donc, du coup, plus intéressant au final de ce chapitre. Ouais, bon, moi, pour ma méthode de travail, c'était aussi basé sur la méthode des J. Donc, voilà, je faisais mes petits J pour mes matières à par cœur. Pour les matières où voilà, il y avait plus d'informations, l'histologie, l'anatomie, tout ça. Donc, on pourrait se retrouver avec des fiches qui faisaient clairement 60 pages. Donc, voilà, en une séance d'1h30 de J, ça rentrait absolument pas. Donc, moi, je faisais pareil des plages horaires le matin. Voilà, je faisais 2 heures d'anatomie et après 2 heures d'histologie. Et bon, moi, je découpais pas forcément mes fiches parce que voilà, c'était plutôt à l'instinct. Je me disais, je vais faire le plus de pages possible en ces 2 heures de plage. Et voilà, en général, en histologie, bon, j'arrivais à 15 pages. Bon, c'était vraiment dur, hein, je ramais un petit peu, mais voilà, j'arrivais maximum à 15 pages. Et voilà, c'est comme ça que je m'organisais dans ma journée. Le matin, je mettais plutôt les matières sur lesquelles, du coup, j'avais des problèmes, type histologie et anatomie, du coup, comme j'ai dit, avec les plages horaires et tout ça. Et l'après-midi, du coup, je faisais rouler entre mes J, en fait, sur les matières un peu plus légères, entre guillemets, en mettant, après la pause pour manger, en fait, de 13 à 14 heures, les matières plus soft, donc celles que j'aimais bien, avec, du coup, notamment de la biocelle. La biocelle, j'aimais bien faire beaucoup de fiches. Je faisais des fiches pour chaque chapitre en fait. Donc je sais que voilà, il y a toute une team qui va me tomber dessus, qui va me dire ah c'est sacrilège, on passe, on fait pas de fiches. Mais bon, moi j'aimais vraiment comprendre en fait, comprendre la fiche et comprendre l'information, me dire que dans une fiche de biologie, enfin la biocelle c'est la biologie cellulaire, en fait il y a en fait une articulation dans les connaissances. Il y a une continuité, il y a un fil conducteur et en fait à partir de là voilà, comprendre en fait les idées derrière en fait des paragraphes et des paragraphes qu'il y a à apprendre à par cœur, parce que moi voilà, j'y arrivais pas du tout. C'est pour ça que j'avais beaucoup de problèmes en histo et en anatomie, parce que voilà, apprendre des informations de façon bête et méchante, c'était vraiment pas du tout pour moi. Donc voilà, je faisais beaucoup de schémas, donc je résumais en fait ma fiche de biocell qui de base par exemple faisait je sais pas 15 pages, je la résumais en 4 pages, voilà. Et en fait le truc important, c'était vraiment de garder et de savoir faire des fiches, garder le détail. Parce que c'est vrai, dans ce genre de matière à par cœur, et on peut facilement en fait, demander des détails en fait, le jour du concours. Et voilà, garder une bonne dose de détails et que chaque information figure sur la fiche. Donc voilà, moi j'arrivais à me centrer là-dessus et je réussissais en fait, à diminuer le format et le nombre de pages, notamment en résumant des gros paragraphes par en fait des schémas tout simplement. Et en fait ça m'aidait vraiment de me dire que en fait voilà, ces gros paragraphes en fait ils peuvent être résumés par un tout petit schéma que voilà, que je fais 1 fois, 2 fois, 3 fois et que je comprends et que j'apprends, et au final voilà, c'est presque facile entre guillemets.
Et moi, j'ajouterais que ce qui est primordial aussi dans l'apprentissage, c'est l'entraînement. Donc du coup, moi, je faisais énormément de QCM, énormément d'anal, parce que c'est ce qui tombe au final le jour du concours. Ouais. Donc ça, c'est super important. J'essayais d'en faire le plus tôt possible. Et donc du coup, moi, dans mes créneaux, je faisais des plages horaires de 2 heures. C'était obligatoirement une demi-heure de QCM en timing concours. Et après, je passais vraiment du temps sur la correction pour voir les erreurs que j'avais faites, ne plus les refaire et pouvoir avancer. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour vous le concours, enfin en commençant par la veille du concours? Ok, donc la veille du concours, on est parti du coup dans la même voiture. J'étais avec du coup Adama. Il y avait mon père qui conduisait et on a amené notre ami du coup en fait à Villepinte, donc là où se trouve la salle pour le concours. Et bon voilà, on était vraiment super stressés. Je pense à peu près comme tout le monde. On avait embarqué dans des gros sacs de sport en fait toutes nos Tous nos fiches. cours. En fait, je m'étais dit je prends la moitié et Adama elle avait pris l'autre moitié. Du coup en fait on avait totalement toutes les fiches du semestre dans notre coffre et en fait on les avait gardées comme ça et on s'était Parce dit que au cas où. ouais ça, on s'était dit ouais mais à l'hôtel en fait on va les réviser. On n'a rien fait, on n'a même pas lu le titre en fait, il s'est rien passé parce que bref il y avait eu des bouchons, on était un petit peu arrivé en retard et tout ça donc on a eu le temps de rien faire. Mais on avait nos fiches en mode doudou comme ça dans notre lit tout ça, enfin c'était un peu cocasse le truc et voilà on était vraiment super stressés, on était toutes les deux dans la chambre Ouais, on était ensemble. de l'hôtel au S1. Au S1 encore ça allait, c'était pas trop cher les hôtels. Ouais. Au S2 vraiment je vous conseille vraiment de prendre vos hôtels en avance parce qu'on a dû payer 800 € La nuit. Ah oui, c'était cher. 800 €. On a dû se taper un hôtel 4 étoiles parce qu'il restait plus que ça. Et 4 Et étoiles. donc 4 étoiles pour aller à Villepinte faire un concours, bon, ça fait un petit peu mal au cœur. Donc voilà, prendre son hôtel en avance. Mais du coup, on est toutes les deux au S1 dans notre chambre qui coûtait pas encore 800 €. Et voilà, toi, t'étais vraiment super méga stressée. Oui, mais c'est normal. Enfin, parce que moi, je suis la personne. Enfin, dans le binôme, je suis celle qui stresse peut-être C'est pas ça. le plus, mais qui le montre, du moins. Et donc, du coup, je voulais pas aller me coucher parce que j'avais trop peur. De base, je savais que j'allais pas dormir et j'avais trop peur, en fait, juste d'aller me coucher et de pas me réveiller. Donc, du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris les fiches de cours que je voulais absolument revoir et j'étais partie dans la salle de bain, j'étais partie dans la baignoire, je m'en souviens très bien. C'était pas possible. Ouvrir les fiches et genre essayer de encore me bourrer le crâne alors que ça rentrait plus en fait et il y avait Awa de l'autre côté de la porte qui me disait éteins la lumière, j'en ai ça. marre, je vais dormir et tout et donc du coup voilà c'était J'ai pas dormi, j'ai maté les moulures pendant toute la nuit qui était juste au-dessus, mais juste histoire de et de se donner bonne conscience, se dire on a dormi entre guillemets. Voilà. on n'a pas dormi. Non, mais honnêtement, voilà, ça, on essayait un peu de se décompresser, de faire genre qu'on était à l'aise, alors qu'on était tous rigides, on n'était pas bien du tout. Mais voilà, Ouais. en fait, histoire de garder les façades. Après, c'est vrai que sur l'instant, on est en souffrance extrême parce qu'on est très stressé, tout ça. On prend plein de vitamines, plein de magnésium comprimé, on mélange tout. Ouais. Mais au final, en fait, voilà, ça fait des bons souvenirs. Avec le temps, on en rit. On en rit, ouais, mais après j'aimerais pas le repasser personnellement. Oui, mais voilà, mais c'était pas des bons souvenirs quand Ouais, même. c'est ça. Après le jour J, c'est vraiment un jour particulier. Enfin, je sais pas, c'est assez hors du temps. Moi, C'est la consécration. Consécration, je sais pas. Hein. Genre vraiment, j'ai du mal à avoir des souvenirs vraiment précis de ce jour-là parce que enfin, j'étais vraiment dans un mode concours. Enfin, c'est vraiment la seule fois où j'ai vécu ça. Et donc du coup, c'était assez flou dans ma mémoire, mais je sais que j'étais dans un état de stress pas possible, mais que dès que je me suis assise à ma place et que j'ai pris un stylo, et ben en fait le stress il est parti. Je me suis dit, mais en fait tout ce que tu as stressé, tout ce que tu as fait pendant ces 4 mois, c'est maintenant qu'il faut le rentabiliser et c'est maintenant que tu vas être évalué. Donc là, tu n'as pas le temps de te stresser, tu n'as pas le temps de te foirer maintenant. C'est maintenant que jamais tu défonces. Mais ce qui est ouf, c'est que vraiment, en fait, tu vois, t'arrives dans la salle et tout, et tu te dis, en fait, je connais rien. Oui. Et genre, tu t'assieds, et t'as le sujet, et en fait, ton cerveau, il fonctionne tout seul, en fait, parce que tu sais les choses, et même si t'as l'impression d'avoir fait, je sais pas, une amnésie de tous tes cours, et en fait, non, en fait, tu t'en souviens parfaitement, parce que, voilà, ta mémoire, elle est super bien faite, et au final, voilà, même si on a l'impression d'avoir tout oublié, et ben, tout est là-dedans. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées entre le S1 et le S2 niveau organisation, méthode de travail, apprentissage, tout ça? Ouais, moi c'était pas du tout la même organisation parce que à la Sorbonne, le S1 c'est totalement différent du S2. Au S2, on a beaucoup plus de cours et le semestre est plus long. Donc du coup, moi la méthode DJ c'était plus trop adapté parce que j'avais pas le temps de revoir tous mes cours de la manière dont je voulais. Et j'avais aussi appris de mes erreurs que j'avais faites au S1 et donc du coup j'avais décidé de rééquilibrer, de approfondir les fiches que je connaissais moins bien, quitte à revoir peut-être un peu moins les fiches que je savais que c'était acquis.
Donc du coup, là, je fonctionnais vraiment que par plage horaire. Donc du coup, je me mettais 2 heures de SSH le matin. Après, j'enchaînais avec 2 heures de biophysique ou biostat. Et donc du coup, j'équilibrais comme ça. Et le plus important, c'est vraiment d'adapter sa méthode de travail en fonction des matières. Parce que si c'est de la biophysique ou des biostatistiques, il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et ça sert à rien vraiment de s'acharner sur la connaissance du cours. Ouais. Parce qu'au final, on nous demande de savoir faire et pas de savoir le cours par cœur. Donc voilà, c'est ça que j'ai changé. Voilà, moi, pour le S2 par rapport au S1, c'est ce que j'ai appris et ce que j'ai retenu, c'est vraiment faire des pauses. Enfin, maintenant, à chaque fois que je dis ça à mes P1, je leur dis, fais des pauses, parce que ça m'a matrixée et ça m'a traumatisée. Parce que, voilà, au S1, je me disais, allez, encore un effort, allez, c'est bientôt fini, c'est bientôt les vacances de Noël, tout ça. Mais en fait, à un moment, on est des êtres humains, quoi. Enfin, à la fin, je finissais, pendant la période de révision au S1, je finissais avec 40 minutes de pause par jour. Bon, ce n'est clairement pas une bonne idée. Et donc, voilà, donc j'ai arrêté comme ça. Et vraiment, au concours, je suis arrivée vraiment exténuée. Je faisais plein d'erreurs d'inattention, tout ça, juste parce que j'étais vraiment super fatiguée. Donc, au S2, j'ai appris de ça et je me forçais à faire des pauses. Vraiment, c'est vraiment me forcer parce que c'est vrai que quand on fait une pause, on a un peu la culpabilité, on se dit... oui, mais chez lui, il y a un autre élève qui est en train de travailler et moi, je travaille pas, tout ça. Donc bref, se forcer à regarder un truc, même si, je sais pas, c'est nul, un documentaire, faites ce que vous voulez. Mais voilà, on fait une pause. Et deuxième point que j'ai beaucoup développé au S2, c'est les flashcards. Nous, à Sorbonne, au deuxième semestre, on a beaucoup de cours différents et de matières différentes par rapport au S1, avec des coefficients qui sont un peu éparpillés partout. Et voilà, moi, c'est vraiment, j'ai développé vraiment ce truc de flashcards. Donc, j'avais Anquise sur mon téléphone et je crois, je les ai encore d'ailleurs, et j'en ai genre 1500 rien que pour le deuxième semestre. Donc, vraiment un bon paquet, tout ça. Et c'était pas juste les faire et après les laisser dans un coin. Donc, je les faisais et surtout, en fait, c'était vraiment les points que je retenais pas de la fiche. Je les faisais pas directement, je les faisais à peu près genre vers J15, J30, tu vois, quand je commençais un petit peu à connaître la fiche et à voir que ce point-là, en fait, j'ai beau le revoir et j'y arrive pas. Donc, je faisais ce enquise-là et pour chaque chapitre, j'en avais à peu près une vingtaine, trentaine, tout ça, de points parce que, voilà, mon cerveau, il adhère pas trop au par cœur. Et donc, voilà, et je faisais mes enquises et vraiment, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup en toutes les matières. Vraiment, mais pas en physique, mais en biologie, en UDS biologie. Donc ça, j'ai vraiment trop aimé le reste. Trop cool. Est-ce qu'il y a des conseils que vous voudriez donner au terminal qui vont rentrer en passe l'année prochaine et que vous n'avez pas encore abordé? Moi, je donnerais le conseil de bosser à fond. Il faut vraiment avoir un dossier en béton armé pour Parcoursup. Et une fois que vous avez ce dossier en béton armé, commencez à vous renseigner sur les facs. Parce qu'en fait, moi, j'étais en terminale, je connaissais... En fait, je savais même pas en fait, que quand on allait en médecine, on allait à la faculté. Donc, non, mais c'est vrai, moi, j'étais parquée vraiment en touriste. Et donc, du coup, vous renseignez-vous sur les facs, sur celles qui vous correspondent le mieux, parce que les programmes ne sont pas les mêmes en fonction des facs. Ça aussi, je l'ai découvert assez tard. Et donc, du coup, prenez une faculté qui est adaptée à vos qualités, de manière à ce que vous puissiez briller, parce que le jour du concours, enfin, vous passez l'examen de la fac, vous passez pas celui d'une autre fac. Donc, ça sert à rien de commencer à travailler sur le sujet d'un tel... non, genre, vous choisissez votre fac, vous l'avez parce que vous avez un très bon dossier pour Parcoursup, et donc, du coup, vous pourrez commencer à travailler dessus. Moi, ce serait d'être motivé, mais surtout de rester motivé, quoi qu'il arrive, pendant vraiment l'année. Parce que c'est vrai qu'on arrive tous au début de l'année, genre septembre, tout ça, on est tous à fond, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une baisse de régime octobre-novembre, la novembre rose, quoi, où en fait, après, il n'y a plus personne, quoi. Mais vraiment se dire que même si mon classement du S1, il me satisfait pas à 100%, et même si je suis pas convaincue de ce S1, voilà, il y a encore le S2. En fait, à chaque fois, on vous donne plein de chances. Le S1, il s'est pas bien passé, c'est pas grave, il y a le S2. S'il n'y a pas le S2 qui passe, c'est pas grave. Après, il y a les oraux. Si les oraux, ça passe toujours pas, et après, il y a la LAS. Bon, ça, c'est vraiment après, voilà, l'issue de l'année prochaine. Mais voilà, vous avez vraiment plein d'opportunités et vraiment le débouché sur les oraux, voilà, même si le S2 s'est pas bien passé. Moi, j'ai un ami, voilà, qui était un truc classé comme 500e et il est passé aux oraux et il nous a tous mouchés, voilà, et il est passé en médecine comme ça, donc il a eu sa place. Vraiment, rien n'est perdu, mais en fait, c'est pas juste une façon de parler, c'est vraiment un fait que, en fait, vous avez toujours votre chance tout au long de l'année, et ça, voilà, même si, voilà, vous passez en LAS 2, pour retenter le concours l'année prochaine à partir de votre LAS, voilà, pourquoi pas, ça peut être une alternative, parce que l'objectif, c'est d'intégrer la P2 pour être tranquille après, donc peu importe la manière au final. Eh ben, un grand merci les filles. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu. Si
Si vous avez des questions à poser aux filles, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous promets, je les rappelle et je les forcerai à répondre. Il n'y a pas de souci. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. À bientôt. Ciao. Salut.